Bonjour, Ewat, mes divines et divins Képris, bienvenue dans mon temple d'amour. J'espère que vous portez comme un charme égyptien. On se retrouve aujourd'hui pour la rétroguidance pleine lune du 13 juillet, avec évidemment les phénomènes lunaires pour cette alchimie d'amour, celui de votre parcours. Dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 juillet, il faudra lever la tête vers le ciel étoilé pour admirer une super lune du tonnerre. Cette pleine lune version XXL pourra être observée à l'œil nu alors que le satellite sera au plus proche de notre planète Terre. Pourquoi surnommer super lune du tonnerre? Parce qu'elle apparaît au mois de juillet, l'un des mois les plus chauds et les plus orageux dans cette partie du globe. Et pour ceux qui rateraient la super lune du tonnerre, eh bien, il va y avoir une séance de rattrapage qui aura lieu le 11 août prochain, si ma mémoire est bonne. Mais attention, il s'agira peut-être aussi de la dernière du genre pour cette année. Donc n'hésitez pas s'il y a effectivement des rendez-vous à prendre. Alors que nous dit cette pleine lune du tonnerre, cette pleine lune en Capricorne qui formera un aspect difficile avec Mercure, la planète des Gémeaux et des Vierges, astre de la réflexion, de la communication, mais qui aura un aspect utile avec Uranus, la planète de l'originalité, de la créativité et de l'inventivité. Eh bien oui, mes amis, planète du Verseau. Eh bien, en premier lieu, que nous dit cette pleine lune? Eh bien, d'écouter votre intuition pour sortir des sentiers battus grâce à votre ingéniosité, votre pragmatisme aussi, pour résoudre les désaccords, les derniers désaccords que vous rencontrez encore dans ce parcours ou que vous traînez encore dans ce parcours, et donc résoudre les blocages à votre épanouissement. Car cette pleine lune du 13 juillet 2022 apportera des nouvelles informations et de nouvelles conscientisations pour surmonter les différences et trouver, je l'espère, une nouvelle voie à suivre pour vous. Et cela bien sûr aidé par une étoile fixe qui vous rendra plus ouvert aux nouvelles idées avec surtout moins de préjugés. Pourquoi, me direz-vous? Parce que le soleil est en opposition avec la lune. Et oui, soleil en cancer et pleine lune en capricorne, ce sont deux signes qui se font face dans l'axe descendant. Donc ça mettra en pleine lumière votre foyer, votre famille et vos relations intimes et toutes vos relations pendant les 2 semaines suivantes de cette phase pleine lune. Je parlais des forces, pardonnez-moi, opposées telles que le travail, le foyer par rapport à la maison. On peut me parler aussi peut-être de réflexion par rapport au télétravail, peut-être même voir que l'être aimé peut se trouver bloqué à la maison ou peut-être ayant du mal à joindre qualité de vie et vie de famille et relations intimes aussi avec vous. Alors ça va être peut-être difficile pour jongler. Donc on va parler avec cette pleine lune des besoins de l'être aimé qui ne collent pas ou plus avec ce qu'il ou elle reçoit dans son foyer. Une nouvelle conscience par rapport au mariage ou de la vie de couple et donc évidemment ce réalisme pragmatique aux influences en Capricorne distillées par cette pleine lune va engendrer de plus belles ou à nouveau des tensions internes et des pressions externes, je l'espère surtout pas vis-à-vis de vous à l'autre, mais je dirais que c'est le moment peut-être de surcroît d'être présente, à l'écoute. Bah oui, très gagnant pour votre lien d'âme. On a parlé évidemment dans le podcast, je vais y arriver, de la relation et de la reliance d'amour. Et donc en conséquence, on va encore avoir des conflits, des crises existentielles qui peuvent encore drainer l'énergie de votre bien-aimé. Vous pouvez peut-être aussi le ressentir dans l'effet miroir. J'allais dire un petit peu, chacun son tour. Vous l'avez peut-être clôturé en mai et juin. Ça a été une prise de conscience assez difficile, conséquence de plusieurs années et de mois de combat ou d'affirmation, ou de conciliation avec l'autre. Et cette pleine lune en Capricorne, opposée à Mercure en Cancer, va créer un conflit intérieur entre la pensée rationnelle et le sentiment intuitif que vous pouvez avoir.
Donc le cœur peut dire une chose, mais la tête une autre, ce qui rend plus difficile la compréhension des vrais sentiments et bien évidemment du partage. On peut encore avoir peur de l'intimité aussi chez l'autre. Une perception qui peut être déformée de la réalité, qui peut entraîner de la confusion, de l'anxiété, des sentiments mitigés, de l'indécision et un manque de discernement. Donc c'est le moment de travailler la reliance amoureuse avec l'autre, de cœur à cœur, car il peut y avoir une incapacité à se détendre, de la nervosité, de la susceptibilité, peut-être mise en lumière, et tout ça évidemment pour éclairer tout le chemin des dépendances affectives. Le Capricorne de cette pleine lune est là pour nous insuffler prise de responsabilité et indépendance d'esprit, donc désir, réalité. C'est peut-être aussi un peu nos ambivalences aussi qui vont ressortir, nos ambivalences émotionnelles bien entendu. Les disputes sont possibles en raison d'a priori émotionnel ou de maladresse relationnelle. Vous pouvez également devenir trop opiniâtre, froid, froide ou avoir des conditionnements émotionnels qui vous ont rendu dur avec vous, avec les autres. Peut-être des précautions aussi supplémentaires doivent être prises aussi avec les négociations, les décisions importantes que vous pouvez aborder avec l'autre, sujet de conversation sensible, il en sera de même pour l'examen des sentiments ou de vos sentiments envers vous ou l'autre, des attitudes aussi qui selon vous peuvent vous freiner à deux ou individuellement, peut-être aussi un modèle d'aspect d'ambivalence unique, également appelé opposition facile en astrologie, ça peut nous donner une attitude, oui, je l'ai dit, ambivalente, une vision du monde dualiste et une tendance à penser en termes de noir ou blanc, donc une attitude soit ou, parfois absolutiste, qui peut mener évidemment à des disputes. Les aspects d'Uranus peuvent être utilisés pour résoudre tous les problèmes qui découlent des aspects d'opposition. On connaît des opinions très larges aussi chez le Verseau. Uranus offre un moyen de gérer l'ambivalence, de soulager les tensions et de résoudre les conflits. Ça nous donnera évidemment un meilleur sens de l'équilibre et de direction. Les compétences et la détermination fournies par ce modèle peuvent alors conduire à de grandes réalisations personnelles dans tous les domaines. Et ce trigone de la pleine lune Uranus apporte évidemment des changements positifs et des opportunités passionnantes. Si vous savez bien évidemment vous en servir, vous devriez vous sentir plus ouvert, plus ouverte d'esprit, curieux, curieuse, créatif, créative, et surtout une nouvelle envie d'expérimenter. Donc une plus forte intuition, une meilleure conscience de soi qui vont vous donner de la confiance, ce qui est assez nécessaire pour essayer aussi de nouvelles choses, de se renouveler aussi dans le lien, de devenir plus indépendant, moins dans un attachement excessif. C'est le bon moment aussi pour prendre des risques, initier des changements et agir plus spontanément. De belles rencontres fortuites aussi sont possibles. Vous pouvez être attiré par des types de personnes inhabituelles ou par des personnes d'origine ethnique ou culturelle différentes des vôtres. C'est aussi un bon moment pour briser les mauvaises habitudes et quitter des relations ennuyeuses ou malsaines. Mercure, sextile Uranus, qui va vous aider à voir aussi les choses d'un point de vue différent. Et cet aspect va stimuler la conversation et apporter de nouvelles idées, une réflexion plus progressiste, pour aider à résoudre les désaccords et résoudre, je l'espère, les problèmes de communication. Donc une bonne conscience psychique, une meilleure perception, j'allais dire plus aiguë, qui vont vous aider aussi à anticiper le changement et à tirer le meilleur parti de nouvelles opportunités, j'ai envie de dire des nouvelles opportunités. En résumé, la pleine lune du 13 juillet en Capricorne en face de Mercure apporte le potentiel de crise personnelle, de disputes, de tensions relationnelles en raison aussi de malentendus, d'indécisions, de sentiments mitigés et de préjugés émotionnels, que ce soit vous, dans vos relations, toutes vos relations, vous allez être confronté peut-être à ce préjugé, ou évidemment l'autre qui peut être confronté à des préjugés aussi, s'il cherche à se confier, à moins que ce soit lui aussi qui soit encore dans certains préjugés, dans certains conditionnements. Mais l'influence positive d'Uranus apporte de nouvelles informations et de nouvelles idées pour surmonter les différences et trouver une nouvelle voie à suivre.
Et l'étoile fixe, dont j'ai oublié de donner le nom tout à l'heure, Deneb, va apporter plus de liberté, hein, être ouverte, ouvert aux nouvelles idées, aux autres, sans jugement, sans préjugés. La pleine lune de juillet 2022 est donc bonne pour essayer une approche différente, pour résoudre les problèmes personnels et relationnels et aussi pour changer les anciennes façons de penser qui vous bloquent ou qui vous bloquent encore ou qui vous bloquaient. Donc suivez votre intuition pour tirer parti des conditions en évolution rapide et de surfer sur ces nouvelles opportunités. Et au risque de me répéter, n'oublions pas que nous sommes encore toujours dans des crises existentielles. Il va y avoir beaucoup de rétrogradation, de sextiles qui vont nous ramener à chaque fois des crises existentielles, des ruptures, des divorces, des cessations de contrats, une période de changement de carrière aussi, due à un carrefour de vie, parfois difficile, aussi dans la vie amoureuse de certains couples établis, des prises de décision pour des nouvelles relations en cours. Donc, améliorez ce que vous pensez de vous-même pour vous aimer davantage. Pensez à ce qui vous procure vraiment du plaisir. Ce ne sera pas favorable pour tout le monde. Vous pourriez faire des boulettes, précipiter les choses quand ceci demanderait de la finesse. La transformation de nos parts d'ombre aussi est enfin prête depuis l'éclipse totale du 16 mai. Alors, ça peut être encore long pour certains et certaines, mais j'allais dire, le but du jeu, c'est de s'engager au plus profond de soi-même. Respectez l'introspection chez l'autre, prenez le temps de faire la vôtre. Attention, ne négligez pas aussi ces involutions intérieures. Hein. Si l'autre s'éloigne un peu, respectez cela, que ce soit vous ou l'autre. Écoutez-vous si vous en avez besoin. Commencez à réfléchir aux fondations du processus d'évolution que vous allez mettre en place dans les actions. Et ce, je l'ai dit, jusqu'en juillet 2023. On va faire un cycle comme ça d'un an pour vos plus belles réalisations personnelles et dans tous les domaines. Hein. Je parle de mission de vie, hein. Ça peut être aussi de nouvelles carrières, des reprises d'études, de la formation. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos pensées, de vos sentiments et de vos choix. Allez, c'est parti, regardons ce que l'art d'aimer alchimique vous permettra de transformer ou de comprendre pour reconquérir votre aimé, et ce, ne l'oublions pas, jusqu'au 27 juillet inclus. En attendant, eh bien, écrivez, posez vos intentions à l'autre dans votre cahier de pensée et ou enfermez vos écrits dans une boîte d'attention à l'univers. Alors ce 13 juillet, pour cette pleine lune, hein, sur le plan vibratoire, de quoi devez-vous vous libérer? Que devez-vous acquérir pour évoluer? Où devez-vous vous diriger? Je vais retourner les cartes de l'oracle énergie sur les vibrations. Il va y avoir aussi beaucoup de décomposition énergétique parce qu'elles sont dues aussi à l'intégration et au recentrage karmique que nous avons traversé encore depuis juin, parce que cette pleine lune est la continuité de ce recentrage et de ce réajustement karmique, et nous allons ensemble découvrir les cartes. Nous avons l'image de soi, nous avons la source et nous avons la force intérieure. Très jolie carte, je vais les retourner, on va faire comme ça va être beaucoup plus simple pour toi. Voilà. Donc vous voyez, hein, la bonne nouvelle, c'est que semblerait que le chakra sacré a été réajusté. Bravo mes petits amis, en tout cas vous êtes en train de le faire. Donc, ici, sur le plan vibratoire, eh bien, on vous parle de l'estime de soi, à la source de votre rayonnement personnel. Ben oui, je pense que ça va de soi. Donc, évidemment, petit rappel, on a ces trois cartes, hein, ici. Petit 1, l'image de soi, amélioration de sa communication. Être en relation avec soi avant de reprendre une conversation avec l'autre, prendre conscience de sa part d'influence dans la relation, améliorer sa relation à soi en modifiant sa manière de se parler, de se voir, de se rappeler aussi des expériences positives au lieu que ce soit négatif, pour améliorer sa relation aux autres, en travaillant sur les deux temps du dialogue que sont la réceptivité par l'écoute active et l'émission par l'expression d'un message qu'on va employer par le jeu.
Hein. Arrêtez de parler de l'autre à l'autre, parlez de vous-même à l'autre, hein, c'est important. Petit 2, on va retrouver la gestion des émotions. Définir les émotions, les sentiments, les besoins, les reconnaître, les informations aussi que ces émotions vous donnent. Développer les deux manières d'agir, donc sur ces émotions, besoin et connaissance de ces émotions, prendre conscience de l'impact sur soi et de ce que l'on vit, développer sa capacité à avoir des actions et des réactions ajustées et constructives en fonction de la communication et de ce que vous échangez dans la gestion émotionnelle, évaluer l'impact de la gestion des émotions sur les relations et la performance, débusquer ces émotions, trafiquer, j'allais dire. Hein. Essayez de vous apercevoir aussi par moments que vous êtes en mode passif-agressif, passive-agressive. Hein. Quand vous posez certaines questions à l'autre, hein, arrêtez de me dire non, non, je vais juste poser la question. Votre façon de lui parler peut être très agressive, même si vous vous en rendez pas compte. Et puis petit 3, dans l'image de soi, découvrir son identité. J'ai des comportements, mais je ne suis pas mes comportements, j'ai des émotions, mais je ne suis pas mes émotions. Mieux connaître son identité aussi, à partir du schéma de la personnalité qu'a développé Jung, la persona, le moi, l'ombre, le soi. Prendre conscience de l'existence de son ombre, hein, ça c'est hyper important, et l'apprivoiser pour se compléter. Hein, avec l'autre, hein, être en complétude avec soi-même et avec l'autre, d'abord avec soi-même, j'allais dire pour découvrir aussi des ressources cachées, repousser ses limites, mieux accueillir l'identité de l'autre, se regarder, apprendre à s'aimer, découvrir aussi son unicité, hein, on parle bien de polarité yin et yang. Dans l'affirmation, petit 4, parce que c'est quand même assez important, oui, c'est hyper important, en tout cas de s'affirmer, savoir exprimer une demande concrète, réaliste, positive et négociable. Savoir dire non de manière courtoise. Développer une coopération avec les autres. Apprendre à trouver des options possibles dans une situation de prise de décision. Hein. C'est pas inciter, c'est pas directive, c'est proposer des options possibles dans la situation, ce qui va aider l'autre et ce qui peut aussi vous aider à prendre votre décision. Se protéger des commentaires négatifs, je parle aussi de l'entourage, et apprendre à faire des feedbacks de satisfaction et d'amélioration, ne serait-ce que pour vous-même, hein, et puis prendre la température régulièrement auprès de l'autre. Donc, être facilitateur de l'estime de soi, en fait, hein, chez l'autre, ça c'est quelque chose de primordial. On peut commencer aussi par son entourage, hein, ça vous permet aussi de travailler cette évolution et de sortir de vos conditionnements, créer un climat de confiance dans ses relations personnelles, professionnelles, sociales, aider les autres à partager le ressenti aussi par une attitude d'empathie. Alors évidemment, je parle des autres, mais c'est plus général, on peut me parler de votre autre. Si vous êtes tout le temps dans le jugement, si vous affichez, même si vous êtes très agacé, vous pouvez afficher un air comme ça de supériorité. Donc, en s'exprimant avec assertivité, développer une meilleure coopération avec l'être aimé, justement. Comment puis-je t'aider? Comment vas-tu? Et puis le reconnaître aussi que cette personne n'a pas besoin de votre aide, hein, et que sa problématique, elle n'est pas dans la prise de décision simple, parce que dans ces cas-là, ça ferait très longtemps que vous seriez ensemble. Hein. Il faut quand même en prendre conscience. Donc, cette image de soi que l'on voit ici, justement, que tu vas voir ici, qui est une très belle carte, cette image de soi, eh bien, évidemment, elle va nous renvoyer votre préoccupation, on va nous parler de reflet. Hein. Évidemment, on peut être aussi dans les deux tendances, hein, sur l'image de soi. Hein. On peut nous parler aussi, lorsque j'aperçois mon reflet, je sais qu'au fond de moi, je suis et je donne le meilleur de moi, et même si je ne me montre pas, je prends conscience de ce que je suis. Mon ombre est aussi le reflet de ma lumière, et lorsque je me regarde, je laisse transparaître uniquement la lumière, je cesse de donner une mauvaise image de moi-même, car je sais ce que je vaux.
Et puis, bah, évidemment, bien évidemment, j'allais dire pour l'autre, c'est peut-être, j'allais dire, c'est peut-être pas du tout le sujet, hein, bien malheureusement. Peut-être qu'on n'assume pas l'image, qu'on est très influençable par l'image des autres, qu'on renvoie aux autres ou qu'on renvoie à soi-même. Peut-être que oui, on peut avoir l'impression d'être trop souvent dans le paraître ou parfois d'être invisible face au monde. Je perds toute ma confiance, je n'arrive pas à me voir telle que je suis, avec mes splendeurs intérieures. Donc tout ça, évidemment, nous parle, eh bien non, suis-je bête, nous parle de Swadhisthana. Je vous parlais du chakra Muladhara, mais non, on nous parle encore de Swadhisthana, le chakra sacré, évidemment, la note Ré, le Bij mantra Vam. Donc, le questionnement va plutôt se porter, ben oui, et si je me voyais comme je me vois, hein, la plus belle merveille du monde, que se passerait-il? Alors, peut-être qu'il y a un manque de valorisation, hein, aussi. Alors, vous savez, très souvent, vous me dites, oh, je ne le contrarie pas, je ne dis rien, j'essaye de comprendre. La valorisation, je vous l'ai dit, hein, si vous valorisez pour avoir cette reconnaissance, forcément, vous n'êtes pas dans la valorisation, vous êtes aussi dans une forme de dépendance. Hein, donc, ça peut vous desservir plutôt qu'autre chose. Ben oui, parce que le regard que l'on porte sur soi n'est jamais neutre. Certains ont tendance à se juger sévèrement et d'autres sont plus bienveillants envers eux-mêmes. Aussi, lorsqu'il est question de reconnaître sa valeur et ses forces, ben, certains craignent de devenir un but d'eux-mêmes. Donc, à l'inverse, d'autres se perçoivent grandioses et ne peuvent accepter aussi de voir leurs propres limites. Donc, avoir une estime de soi saine et ajustée ne passe ni par l'obsession de soi, ni par l'excès de modestie. Attention, hein. C'est l'auteur d'ailleurs Christophe André, hein, qui dit quelque chose de magnifique, ce Français qui est moine bouddhiste, et qui propose aussi beaucoup de méditation guidée. La solution n'est pas de penser moins à soi, mais d'y penser différemment. Moi, j'adore cette citation. Donc, votre estime, si elle est solide, peut être source de bien-être, hein, et d'épanouissement. C'est ce qu'on vous dit. À l'inverse, évidemment, une estime fragile peut générer de la souffrance et affecter aussi vos relations. Il faut quand même le dire, donc ça peut effectivement ne pas vous aider. Et j'allais dire, je vais le faire comme ça, et j'allais dire, ben oui, parce que avec cette deuxième carte ici, hein, la source, eh bien, on nous renvoie à des vibrations, aux influences amplifiées par la source. Hein. Peut-être pour vous montrer ce que vous ne voulez pas voir. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, je viens de m'apercevoir de quelque chose. On a le chiffre ici 44. 2 fois 4. Et oui, le chiffre 4 résonne avec les attributs de soutien et de stabilité, établissant aussi les bases solides pour soi et pour les autres, la volonté, l'effort, la capacité, la valeur, le travail acharné, la réussite, l'intégralité, ou l'intégrité, pardonnez-moi, la sagesse intérieure. Donc, ce numéro 4, il est associé à nos passions, à notre énergie et aux énergies, bien sûr, des archanges. Donc, le numéro 44, il vous demande de prêter attention à votre intuition et à votre sagesse intérieure. Soyez assurés que des solutions à tous les problèmes seront bientôt révélées par la source. Vous n'avez rien à craindre en ce qui concerne votre vie, votre travail et le but de votre mission d'âme sur cette terre. Tout ce que vous devez faire, eh bien, c'est de le demander. Alors peut-être que il y a eu des problématiques avec l'autre, justement parce que ceux-ci n'ont peut-être pas été demandés. Et oui, donc si évidemment vous ne demandez rien, que ce soit à l'univers, ou que vous n'exprimez pas clairement les choses, évidemment si vous êtes juste directive, quitte-le, quitte-la, parlez-vous au lieu de parler tout le temps de l'autre. Hein. Donc avec cette carte de la source, on peut évidemment travailler cette ambivalence. Je me sens entièrement connectée à la source, j'ai une confiance totale en ce que l'univers a prévu pour moi, je me sens guidée à chaque pas que je fais comme une évidence, je sais que je suis reliée à bien plus puissant que moi et j'ai conscience de cette unicité qui nous rassemble
toi et moi. J'ai foi en cette source divine qui stimule chaque partie de moi, que ce soit l'amour, la sagesse, la paix, l'harmonie, le bonheur. Alors évidemment, en reliance, en effet miroir, peut-être qu'on est face à un autre qui pense que les miracles ne peuvent exister, hein, et qui se croit peut-être meilleur et qui pense qu'il ou elle va réussir tout seul. Hein. J'élève ma conscience spirituelle en me connectant par la méditation pour accomplir ma mission de vie. J'accepte toute sa générosité et les défis que l'on me renvoie. Alors évidemment, si cette personne elle est toujours partante, j'allais dire pour tout et n'importe quoi, forcément il y a de la dispersion et puis on se pose plus, hein, malheureusement on ne se pose plus, ce qui est bien dommage, il faut quand même le dire. Et oui, c'est vraiment dommage. Et puis bien évidemment, eh bien on va retrouver ici dans ce réajustement, on va retrouver la force intérieure. Eh bien oui, parce que quand même cette force intérieure, il faut bien qu'elle nous serve à quelque chose. Il faut qu'on puisse aussi nous remettre d'aplomb avec ce que nous avons traversé sur ce mois de juin. Donc on nous parle de courage à propulser vers ce nouveau départ par la motivation et le progrès de notre être, le démarrage peut-être de nouveaux projets, de nouvelles relations, la reprise aussi d'une relation plus saine. On peut me parler d'auto-leadership, d'affirmation de soi, d'initiative, d'instinct, d'intuition. Donc, ça fait référence à la manifestation, hein, manifestation de votre richesse intérieure, manifestation de l'abondance, confiance en soi, discernement, accomplissement, dans le donner et le recevoir. Hein. Vous donniez mal parce que c'était peut-être pas clair, donc du coup vous ne receviez pas. Là, on vous demande de réajuster ça dans le donner et le recevoir, donc sagesse intérieure, et de continuer à servir l'humanité aussi dans vos actions. Hein. C'est notre sacerdoce dans le parcours. Donc, vous vous approchez de la fin d'une phase ou la fin d'un cycle de votre vie et vos guides veulent que vous réalisiez que de nouvelles opportunités vont vous apparaître, bien évidemment, en temps voulu. Hein, donc ne précipitez pas la machine et surtout ne soyez pas défaitiste. Hein. Prenez conscience que vous êtes apte à prendre votre destin en main, vous avez besoin de puiser dans votre force intérieure, votre volonté va devenir votre allié, va vous permettre de vous retrouver sur la voie de l'épanouissement, de l'accomplissement. Peut-être qu'en ce moment vous n'arrivez pas à passer au-delà de toutes ces barrières comme celle de votre mental. Pour ça il faut se sentir en pleine forme pour pouvoir affronter tout cela. On peut retrouver aussi quelqu'un à bout de force, qui n'arrive plus à trouver la force nécessaire pour mener à bien ses projets. On peut ressentir de l'épuisement, parfois physique, mais aussi moral. Cela peut vous bloquer lui ou l'autre aussi dans ses actions ou dans vos actions. Donc c'est vrai que pour avancer, comme il faudrait reconnaître qu'on a peut-être été trop loin dans les capacités à vouloir faire bouger les choses. Peut-être qu'on a besoin maintenant de se retrouver pour pouvoir se régénérer, retrouver aussi, j'allais dire, sa force intérieure. Et puis d'abord, qui dit force intérieure, vous l'avez deviné, c'est forcément le chakra Manipura, hein, troisième chakra, celui du plexus solaire, le chakra sacré. Manipura, évidemment, a une prédominance de rayonnement, de confiance aussi. Hein. On parle avec ce jaune de la note sumi, du Bishmantram Ram. Donc la question nécessaire, puisqu'il n'y a pas de question à la source, hein, vous devez suivre cette connexion, cette reliance à votre cœur, à l'autre. Là, le questionnement qu'il faut avoir, c'est comment réussir à puiser au plus profond de moi. Alors j'allais dire, pas aux dépens de vous-même, parce que si vous n'avez plus cette force pour vous régénérer, là effectivement il y a quand même un gros problème. Donc laissez l'autre se retrouver, retrouvez-vous aussi, hein, pour avoir un aspect, j'allais dire meilleur, forcément, hein, c'est ce qui est le plus important. Voilà pour les vibrations de cette pleine lune. Je vais le poser ici et bien évidemment, vous l'aurez deviné, j'ai brassé quelques cartes du tarot égyptien justement pour qu'on puisse voir un petit peu les tendances sur cette prochaine pleine lune. Mais ce qui est plus important aussi, c'est de voir, hein, et de passer en vision tout de suite en termes d'archétypes psychologiques.
qu'est-ce que nous avons contre nous, avec nous pendant cette pleine lune. Je vais retourner la carte de l'archétype du tarot noir, hein, du baron noir, je la retourne. Et oui, nous avons l'arcane sans nom que tu retrouves ici, l'arcane appelé aussi la mort, l'arcane dont on ne doit jamais dire le nom. Moi, secrètement, je l'appelle Voldemort. Ceux qui aiment Harry Potter vont comprendre. Donc c'est vrai que on a ici quand même vraiment la signification et le renvoi à la mort initiatique. Mourir pour renaître. Et oui, renaître dans nos comportements et de nos conditionnements, hein, que ce soit vous ou l'autre, hein, il n'y a pas de, j'allais dire, il n'y a pas d'exception, justement. Hein. Et ce qui est intéressant avec la carte, l'arcane sans nom et la carte de la mort, c'est que nous avons le 13, 10 plus 3, donc il peut y avoir une révolution dans la communication, dans la prise de décision, dans l'affirmation de soi, hein, aussi, et le fait de renouveler aussi ces corps subtils. On peut nous parler évidemment du 1 et du 3, le nombre 4, donc ça peut nous parler de la matière, évidemment, comment on se renouvelle et comment on s'incarne maintenant, hein. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, sur le plan de l'alchimie d'amour, eh bien, tout d'abord, cette lame, elle symbolise la mort, mais ne porte pas évidemment de nom, parce que l'intention est donc de suggérer que ce n'est qu'une apparence pour correspondre à mourir pour mieux renaître. Donc, encore une invitation à lâcher prise, je sais, c'est la première fois d'ailleurs aussi que le noir est utilisé si abondamment dans l'histoire du tarot. Hein, et aussi dans l'alchimie, parce que l'alchimie nous parle de l'œuvre au noir et de putréfaction. Donc cette terre noire, elle contient un élément mâle et un élément femelle. Et oui, il faut être très expérimenté au niveau symbole pour le savoir, parce que à chaque coin inférieur de la lame, eh ben, on nous l'indique sans équivoque. La lame de la faux, dans la version originale, est rouge, et donc nous fait penser à une grande flamme dynamique. Hein. Le mouvement est orienté à gauche, donc preuve de continuité, donc c'est une maturation qui se poursuit dans le temps. Le personnage représentant la mort se veut être un squelette, mais cependant, je ne sais pas si tu as vu, sa facture est étrange parce que en fait, il apparaît habillé tout en laissant percevoir la structure osseuse, qui est elle-même très originale parce qu'on voit que la colonne vertébrale rappelle d'ailleurs plus les feuilles de laurier qu'un empilement de vertèbres, je ne sais pas si tu vois, voilà. On a le bassin aussi qui est plus proche d'un drapé que de sa véritable structure. On a la tête elle-même qui est composée d'une sorte de croissant de lune, hein, il faut bien regarder, de croissant de lune, voilà. Et normalement, si nous regardons, ah ouais, bon, ils n'ont pas respecté au niveau du symbole, mais dans l'origine du tarot, il y a 4 dents dans la bouche, hein, de cet arcane sans nom, 4 dents dans ce squelette qui apparaissent nettement marquées, évidemment, parce que, et oui, tu l'as deviné, la lune n'a-t-elle pas 4 phases, hein, une phase montante, descendante, semi-croissante, croissante, et pleine lune. Le nombre 4 est souligné à plusieurs reprises aussi dans cette lame, comme je viens de le décrire. On a aussi les pièces qui sont détachées, hein, on voit ici des mains, des pieds, des os qui jonchent le sol parce que ça évoque le morcellement, désunir pour mieux réunir. Donc le sacrifice de nos liens terrestres, ou du moins leur remise en question, ne se fait pas sans difficulté. C'est ce que représente ici le dépouillement, le dragon mercurien qui s'abandonne à la putréfaction afin que les parties essentielles soient sublimées et donnent naissance à la fleur à 5 pétales, la quintessence mercurielle de la matière. Ben oui, une fleur de lotus en quelque sorte, qui se dégagerait de l'ombre et qui aspirerait donc à la lumière et à la renaissance. Le lotus est capable justement de renaître du moment qu'il a de l'eau et du soleil. La mort libère l'esprit de la pesanteur corporelle. C'est aussi la carte de l'initié à la Kabbale, mais chut, je ne vous ai rien dit. La lame 13 se positionne aussi dans le plan causal. Elle nous conduit au gardien du seuil pour accéder à la supraconscience.
au plan supérieur de l'astral. Les rencontres avec ce gardien sont des expériences de grande importance qui accompagnent l'ascension vers les mondes supérieurs. Le gardien du seuil, c'est l'ensemble des instances refoulées du soi, tant individuellement que collectivement, parce qu'on peut nous parler aussi de la société aujourd'hui. Donc ce passage initiatique est d'une importance capitale pour l'autre, et surtout pour retrouver l'autre. Donc ça nous invite à laisser mourir l'ancien. La mort est la condition sine qua non pour nous réaliser en tant qu'alchimiste, afin de changer le plomb en or, car dans l'or, il vit, on a le mot vie, vitriol. Notre part divine a la capacité de transmuter l'illusion du mental inférieur, c'est-à-dire d'induire ces mouvements intérieurs. Donc le maître mot, c'est dissolution de soi, dissolution de soi, puisque nous sommes constitués d'un germe du monde divin et de cette réalité manifestée dans notre corps physique. Donc c'est un bon indicateur de notre état d'esprit, car nos symptômes, par analogie, nous montreront l'état de nos corps subtils. Et oui, donc plus vous souffrez, plus vous allez avoir conscience et plus vous allez travailler avec vos corps subtils. Sur le plan individuel, il est impératif de nous mettre au monde en tant qu'hommes ou femmes d'en bas, et cela nous demande d'accepter pleinement notre condition humaine. Simplicité, fluidité, c'est le moyen de vérifier que nous sommes sur la bonne route. Si vous n'avez pas ces éléments-là, il y a peut-être un souci sur le parcours. Contactez-moi, je fais des coachings 45, 1 heure, 2 heures. On peut dénuer des gros blocages en 2 heures. Je peux même vous aider à reprendre contact avec cette personne. Concrètement, je le fais très régulièrement en coaching. Tout au long de notre vie, nous passons de matrice en matrice. Ça, c'est pour l'arbre de vie, pour nos kabbalistes purs. On passe aussi d'ascension en ascension. Mais là, je vais vous dire quelque chose de très important. Les expériences transpersonnelles se caractérisent par une expansion de la conscience, au-delà des limites ordinaires du mental, au-delà de l'espace, au-delà du temps. J'en ai parlé dans le podcast. Quand il y a comme ça des moments très parlants, je vous l'ai dit, quand je ne l'annonce pas, systématiquement vous me dites est-ce que je peux avoir une date? On peut avoir des tendances, mais ce qui va être le plus important, c'est la conscientisation de cette personne en temps voulu et au moment de sa transformation. Sur les 7 premiers plans de conscience de l'individuation psychique et alchimique, 4, je ne sais pas si j'en parle souvent, voilà, 4 doivent être à minima intégrés, j'allais dire grandement, sur ce parcours d'âme à âme, avec votre âme cosmique. Donc, premier plan de conscience, mort et renaissance de l'ego. Eh oui, il y a des gens qui me disent non, ça y est, j'ai épuré l'ego. Mais c'est pas à vous de dire quand il est terminé, vous allez voir. Tant que c'est pas fait, vous continuerez à souffrir, mais pour la bonne cause. Mort et renaissance de l'ego, ça correspond aussi à la phase d'expulsion, j'allais dire, la naissance, la douleur parvenue à son point culminant, qui fait place au soulagement quand on accouche. On est toujours dans la maïotique de Platon. C'est le renouveau, après le cataclysme, l'arrivée dans la vie, avant que l'enfant ne soit accueilli dans le monde et débute son existence autonome. Donc on parle de la naissance aussi de l'initié ou de l'éveillé. Au niveau émotionnel, ça renvoie à la libération, à la victoire après un combat titanesque, au lâcher-prise, au bien-être, à la gratitude, à l'amour universel, quand on a terminé tout ça. Sur le plan symbolique, ça évoque le salut, la rédemption, les images archétypales du Rabbi et du grand maître du Christ Jésus-Christ en gloire, puisque ça nous parle du corps de gloire, et aux déités rayonnantes que nous avons autour de nous. On peut nous parler évidemment d'Anubis, roi du karma, d'Osiris, de Ré aussi, et d'Amon, bien évidemment. Deuxième plan de conscience, progression et conflit. Obligatoirement, pour progresser, vous devez être en conflit avec vous-même, avec les autres. Ça correspond à la phase de passage pelvie génitale. Vous savez, quand le col est dilaté, que les pressions deviennent très fortes et que le fœtus mène son combat pour la survie, puisqu'on parle de renaissance, donc la comparaison est essentielle. Au niveau émotionnel, ça renvoie à toutes les situations
où la vie de l'individu est mise en danger de façon violente, à l'agressivité, aux pulsions d'autodestruction, à la douleur physique intense. Et dans cette dimension symbolique, ça évoque les sacrifices d'animaux que nous devons absolument épurer. Quand on a un karma d'égyptienne comme moi, vous savez que nous devons travailler notre côté chamanique. Je ne cesserai de le dire, hein, travaillant avec les animaux. Je vous invite pas forcément à prendre un animal, mais faire quelque chose. En tout cas, le respecter. Hein. Ça peut être aussi par rapport à une prise de conscience en termes de nourriture, si vous devenez évidemment végétarien. Donc on a dans notre parcours, notre prise de conscience et cette reconnexion à l'humanité et à la part antique de l'Égypte antique, on a évidemment des passages au niveau sacrificiel, au niveau animaux, au niveau humain, au niveau holocauste, au niveau des cataclysmes et au niveau du déchaînement de la nature. C'est-à-dire que nos actions, elles doivent pouvoir contribuer à ce que les choses s'arrêtent. Hein. Donc ça, c'est ce que le parcours nous invite à faire. Troisième plan de conscience, déclenchement et souffrance. Ça correspond à la première phase de l'accouchement, quand le travail commence, que les contractions se déclenchent et s'intensifient, alors que le col de l'utérus est encore fermé. On a le monde idéal du fœtus qui bascule dans l'horreur. Au niveau émotionnel, ça correspond à l'état de sans-issue, à l'angoisse, à l'absurde, au cauchemar, au non-sens, à la solitude, au désespoir, au néant, comme seule réalité, j'allais dire, au sentiment d'impuissance totale. Je vais m'arrêter là. Et ça nous relie au niveau archétypal à la chute des anges et à l'enfer. Alors, c'est fait exprès, ce n'est pas dans un ordre, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez passer d'un état à un autre. Hein. Vous pouvez avoir de la douleur et ne pas accoucher, vous pouvez accoucher sans douleur et ressentir la douleur et le deuxième ou le troisième plan de conscience bien après. Hein. C'est fait exprès, c'est en fonction de votre cheminement. J'ai fait exprès de le présenter dans un autre ordre. Il y en a d'autres pour qui l'ordre sera très simple. Quatrième champ de conscience, bien vie paisible et unité cosmique. Ça correspond à l'état originel de la vie intra-utérine, ou dans des conditions normales où le fœtus est en symbiose avec sa mère, au niveau émotionnel, qui correspond aussi à un état de paix, de sérénité, de sécurité, de béatitude et d'extase. Donc ça nous relie au niveau archétypal du paradis terrestre. Cette lame 13, elle correspond à ces quatre matrices, à ces quatre champs de conscience ou plans de conscience. Sur le squelette, d'ailleurs, en haut de la colonne, il y a 4 vertèbres dans la représentation initiale en rouge, et à la base du crâne, évidemment, pour pouvoir renouveler notre corps mental. Et nous devons passer par ces 4 portes successives. Le nombre 4 fait référence à l'union du soleil et de la lune. Hein, je l'ai d'ailleurs évoqué dans mon tirage de la semaine. L'union du soleil et de la lune, du féminin et du masculin. Donc ce 4, il est le symbole de la construction, de la réalisation, du concret, de l'ordre, de la stabilité, de l'organisation, mais aussi de l'intransigeance, la rigidité, l'entêtement, peut-être aussi la verticalité. Hein. Vous avez remarqué peut-être des fois dans des églises, vous pouvez trouver le chiffre 4 un peu caché. Donc déséquilibre, obsession, pessimisme, ça c'est interdit dans le parcours. Le passage nous ouvre uniquement si nous avons s'ouvre uniquement si nous avons acquis les énergies nécessaires pour le franchir. Sinon, le courant énergétique que nous allons rencontrer de l'autre côté de la porte explosera nos structures. Eh oui, c'est peut-être pour ça aussi que c'est difficile en ce moment pour vous. Donc, une personne qui n'a pas conscience de ses énergies et qui ne fait pas de travail personnel, elle peut devenir vraiment très très mal, voire même très dépressif. Le squelette symbolisant la mort, évidemment, je l'ai oublié de le dire, la faucille, c'est bien évidemment, elle est ici, c'est bien évidemment l'éternité. L'éternité qui met cette carte en lien direct avec la lune, qui elle reflète la fertilité, la fécondité. Donc, il ne faut pas avoir peur de cet arcane. Nous avons hérité à travers notre ADN de la filiation de cette vieille humanité qui marche dans l'oubli de sa propre splendeur. Nos rapports avec notre généalogie sont souvent empreints de choc, de souffrance, d'incompréhension. Nous avons l'opportunité, aujourd'hui, avec cette pleine lune, de révéler notre filiation divine, c'est-à-dire de choisir de nous reconnaître en tant qu'enfants de la mère divine
Isis, et du père divin, Osiris. Après, vous n'êtes pas obligé évidemment d'adhérer, vous savez très bien que ça ne change rien pour moi. Je continue à vous expliquer dans ma compréhension, dans mon humble compréhension. Ce n'est pas une vérité, c'est la mienne, que je vous propose, que je propose. Donc, avec cet arcane 13, la mère divine, elle est représentée en noir, pourrait-on dire. Ça nous renvoie aussi aux 3 phases pour fabriquer cette pierre philosophale en alchimie. Nigredo, albedo, ribedo. Donc la terre noire, c'est ici, c'est la phase de l'alchimiste qui doit tout perdre. Il doit renoncer à tout ce à quoi il tient et doit retourner à l'état de graine. Et oui. Les os qui représentent, les os blancs d'ailleurs, qui représentent la phase blanche de putréfaction totale et la faucille rouge, ça c'est dans la première version, c'est la phase qui par la récolte permet à la graine de devenir à nouveau une plante. Ça c'est pour ton autre. Et c'est pour toi aussi. Donc la phase rouge, en alchimie, nous libère de nos attachements à la vie terrestre, au désir égotique de l'humain. Nous quittons irrévocablement les vieux mécanismes de défense, les vieilles croyances, les modes de pensée hérités de notre lignée humaine pour nous reconnecter à notre véritable identité à laquelle nous pouvons renaître, mes amis. D'ailleurs, il y avait une version, parce que ils l'ont complètement enlevé, parce que bon, ça s'est fait après la Révolution. Avant, on pouvait voir ici des têtes couronnées. Allez voir dans les versions tarot que vous avez à la maison, on voyait des têtes couronnées représentées par des hommes et des femmes, parce que ça symbolisait la naissance divine dans les archétypes du féminin et dans les archétypes du masculin sacré, d'où l'enfant sacré naît. Alors Horus pour les Égyptiens, ça peut être un projet, ça peut être une mission, ça peut être un enfant, mais nous avons quelque chose à restituer à l'humanité en étant ensemble, évidemment. Alors si vous êtes uniquement dans l'excès et uniquement que dans la volonté de retrouver l'autre, ça va être un peu compliqué. Donc cette pleine lune va certainement bousculer beaucoup d'entre nous. La vibration terrestre va continuer d'augmenter, nous invitons à faire de même. Il est temps de vous poser pour voir réellement ce que vous ne voulez plus, pour laisser définitivement les vieilles casseroles derrière vous. Donc n'hésitez pas aussi à me contacter pour un accompagnement personnalisé, pour aller plus en profondeur. Vous avez mon contact sous cette vidéo. Donc nous allons voir maintenant, puisque nous avons vu bien évidemment cette carte que je vais laisser ici, voilà, qui va nous guider. Il y a mon voisin qui fait un peu de musique, j'espère que ça va pas trop nous déranger. Donc sur le plan alchimique de l'amour, eh bien j'ai envie de dire la fin, le changement, la transition, la libération ou la résistance au changement. Un changement majeur qui se prépare dans la vie amoureuse pour l'autre, pour toi ou pour votre relation. Tout peut arriver et surtout l'imprévu. Se rendre compte que des sentiments sont en fait de l'amour, admettre que l'amour s'est éteint, vivre en plein jour un coup de foudre, l'assumer. Donc vous ou l'autre, vous allez devoir accepter cette nouvelle donne de votre équation amoureuse et ou composer aussi pour le moment pour pouvoir avancer vers votre bonheur personnel, individuel et je l'espère aussi à deux. Sur le plan de la guidance intérieure, l'arcane sans nom questionne sur votre autre, sur un point crucial de la recherche alchimique. Est-ce que les relations précédentes sont bien digérées? A-t-il effectivement fait son deuil des relations passées? Ou a-t-il ou a-t-elle encore, pardonnez-moi, des sentiments? Voilà, est-ce que est-ce que l'autre souhaite encore vous contacter? Y a-t-il un espoir? Donc cette mort, elle indique qu'elle ou il doit avoir réellement mis son passé amoureux, toi ou l'autre, derrière lui avant de pouvoir vivre une nouvelle histoire d'amour. Et si vous êtes en triangulaire, eh ben, cette carte de la mort, elle indique qu'un changement est nécessaire. Mettre le passé derrière soi, pardonner les erreurs, avancer ensemble avec une meilleure communication, plus de compréhension mutuelle. Oui, parce que si l'autre vous a dit que pour le moment c'était pas envisageable et qu'il valait mieux ne pas divorcer, l'autre va s'apercevoir qu'on ne peut pas repartir à nouveau, même si on a menti à sa tierce en disant tu vas voir, on va repartir. Si la communication n'est pas améliorée, il va y avoir quand même un gros problème. Il y a un problème de compréhension mutuelle. Donc il est possible également que l'autre ait le sentiment aussi que sa relation amoureuse
est difficile et ne changera jamais. Donc, quoi qu'il ou elle tente, ça nous donne pas aussi, ça lui donne pas, pardon, espoir. Hein. Cette personne, elle a conscience que quoi qu'elle fasse, au niveau de son partenaire, c'est un peu compliqué. Et puis, bah, évidemment, son couple l'attend un petit peu sur le retour. Dans ce cas, il est peut-être aussi préférable d'envisager une rupture. Hein, et l'autre y réfléchit peut-être. Et ce tirage peut peut-être servir aussi à... cet archétype, pardon, peut alors aussi servir aussi peut-être à nous dire que l'autre va chercher à identifier ce qui pourrait être positif et bénéfique dans la perspective d'un divorce ou d'une rupture à l'amiable. Voilà ce que ça peut nous dire. Et la mort interroge sur le changement personnel, la transformation, se départir de ce qui n'est pas utile ou plus utile au développement spirituel. Ça, c'est pour toi. Laisser derrière soi ces bagages encombrants pour avancer plus vite et plus loin sur ce chemin. On parle de changement, évidemment, c'est une opportunité de faire mieux, d'être plus en adéquation avec sa mission de vie, de se mettre en adéquation avec son bonheur. Donc, cet archétype n'est pas du tout négatif. Allez, regardons le reste du tirage, justement. J'ai brassé 4 cartes de l'oracle. Non, c'est pas l'oracle. Où les mis? Bon, je ne sais plus où j'ai mis la boîte. Ah, ben alors, je voulais vous montrer la boîte. Il y en a qui me demandaient, justement. Où est la boîte? Ah, ben non. Elle est ici, excusez-moi. Ah, mais j'y tenais parce que c'est important. Ça, c'est une version que vous n'allez pas trouver dans le commerce. Mais bon, parce que moi, ma version, en fait, c'est une version collector en papyrus. Alors bon, voilà, je le dis, mais il peut y avoir d'autres versions et ça ira très bien. Hein, voilà. Donc, regardons le reste du tirage avec ce tarot égyptien. Quels vont être ces changements, ces bouleversements heureux? Quand, pourquoi, qu'est-ce que va faire cette autre personne? On va mettre ça ici. Voilà, et c'est parti. Mon képri. 4 cartes. Je pense que c'est beaucoup plus simple. Bon, non, c'est bien, j'ai de la place. 4 cartes. Allez, c'est parti, on y va. 2 d'épée, ok. Nous avons le cavalier d'épée, on a le 2 d'épée renversé. Nous avons le 5 de coupe, mais il est renversé. Et nous avons le cavalier de coupe renversé également. Alors, ce 2 d'épée que nous voyons ici, que je vais retourner pour toi, eh bien ce 2 d'épée à l'envers nous parle de lucidité, de décision évidente. Eh oui, ça peut nous parler de toi. Mais j'allais dire que ça peut nous dire que ça peut avancer et que ça avance enfin. Parce qu'en amour, le 2 d'épée indique que quelqu'un hésite entre 2 personnes, ou entre 2 possibles, et par exemple partir ou rester. Hein, ça peut être pas forcément une personne, mais voilà, entre ces 2 possibilités, partir ou rester dans sa relation. C'est une décision qu'il ou elle essaie de prendre depuis un certain temps sans y parvenir, et ça commence à peser. Donc ce 2 d'épée, eh ben, il vient te dire, et il vient dire aussi à l'autre, bah, inutile d'essayer de prendre cette décision de façon rationnelle, parce qu'en amour, rien n'est vraiment rationnel. Donc cette personne, si elle lui dit oui, il faut que je me pose, on peut encore attendre. Dans le domaine amoureux, on parle d'intuition, on parle de connaissance intime de soi, en toute latitude, j'allais dire, pour s'exprimer. Il est possible aussi que l'autre connaisse déjà sa réponse, dans son fort intérieur, évidemment, donc je rigole. Et si la relation amoureuse a été tendue ces derniers temps, bah, ce 2 d'épée indique que on va travailler en compromis pour retrouver l'équilibre avec toi, et que peut-être qu'une option va être explorée en secret avant de t'en parler, et qu'on est tenté. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendrez? Possiblement pas. Ça, c'est peut-être une autre paire d'épées, sans mauvais jeu de mots. Ah, je sais, c'est un peu nul. Donc ce 2 d'épée symbolise plutôt un état d'équilibre bientôt rompu par une prise de décision, mes amis. Bah oui, un signe qui pourrait venir aussi conforter ses ressentis à l'autre, et l'amener aussi dans les bonnes directions. Et on va voir tout de suite
quelle direction? On a ce cavalier d'épée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce cavalier d'épée, là, qui se fait entendre, qui s'impose, ou on s'impose, peut-être qu'il vous ou elle vous impose à l'autre, à sa tierce, en attendant. Donc, on donne son opinion, on défend sa cause, alors c'est peut-être toi, on est totalement orienté vers son objectif, ou alors on frappe un grand coup pour l'atteindre. Donc, on me parle quand même de quelqu'un de réfléchi, qui d'habitude réfléchit vite ou qui agit vite. Peut-être qu'on va lui demander de réfléchir vite et d'agir vite, parce que l'irruption comme ça de ce cavalier d'épée dans le tirage ou dans votre vie, bah, ça veut bien dire que votre quotidien va changer. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, ça peut être quelqu'un d'autre, mais il y a un bousculement, il y a un changement dans vos habitudes. Hein. Donc, si cette personne souhaite nouer une relation durable avec vous, eh ben, vous allez le savoir très rapidement. Peut-être que cette personne a brûlé les étapes tout au début. Après, il y a eu du refroidissement, il y a eu de la prise de conscience. J'allais dire que cette personne, elle a quand même envie de vous courtiser, elle aime vous courtiser, elle aime vous conquérir, elle veut vous conquérir tout le temps. Il est possible également que vous soyez vous-même dans l'énergie de ce cavalier d'épée pour atteindre vos objectifs amoureux. Donc peut-être que vous n'avez pas froid aux yeux, vous ne voulez plus que la peur vous contrôle, vous avez peut-être envie de faire de nouvelles rencontres. Et dans le parcours, ce cavalier d'épée indique que vous souhaitez que votre relation avance et vite. Donc peut-être que vous souhaitez plus d'engagement pour construire votre couple, passer à l'étape supérieure, peut-être vivre ensemble, avoir un projet ensemble, un enfant. Donc c'est peut-être le moment de communiquer vos souhaits à votre partenaire. Peut-être que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde, ça tombe bien. Peut-être que c'est le moment simplement de le dire. Sans que ça appelle forcément une réponse, mais de dire vraiment ce que vous aimez, ce que vous attendez. Ce cavalier d'épée, bah, il est peut-être apparu aussi pour vous dire qu'il est nécessaire aussi de vous créer peut-être des pauses et des espaces de spiritualité aussi dans votre vie. Peut-être que vos pensées, vos réflexions sont systématiquement orientées vers l'action, le agir pour, et que vous ne disposez plus suffisamment d'énergie pour penser et réfléchir à votre agir, mais pourquoi ? Parce que le pourquoi est essentiel. Quand vous avez identifié votre pourquoi, ce que vous n'avez pas envie de faire prend forcément une dimension toute différente. Peut-être que vous concevez que cette personne a peut-être des tâches, des obligations désagréables. Vous concevez que ce sont des étapes aussi qu'il va falloir surmonter. Peut-être que cette personne doit atteindre sa libération. Et vous le savez, ça prend du sens. Mais on vous dit là qu'il ne faut pas baisser les bras. Hein, moi j'ai l'impression que cette personne, elle ne veut pas baisser les bras ou elle ne veut pas baisser les armes. On a peut-être besoin de retrouver du calme, du silence. Hein, peut-être que vous êtes en distance, mais pas pour autant fâché. Peut-être qu'on se retrouve à soi-même, peut-être qu'on a envie de laisser ses tracas du quotidien de côté. Alors peut-être que justement, vous ne voulez plus gérer ça pour l'autre. On peut me parler d'un espace mental qui empêche un cheminement spirituel. Hein. Donc c'est important, faites-vous ce cadeau de vous retrouver, de vous régénérer aussi, au lieu de toujours de tourner en boucle, quand est-ce que je le vois, et patati et patata. Donc ça, c'est pas mal. Et puis nous avons ici le 5 de coupe. Oh, c'est pas du tout une mauvaise carte, le 5 de coupe. J'allais dire, il est à l'envers. Le 5 de coupe, là, nous parle de pardonner, on va dire, d'aller mieux et d'avancer. Avancer vers la guérison émotionnelle pour l'autre, ou accepter une situation douloureuse que vous vivez en ce moment, ou que vit l'autre, hein, parce que c'est comme ça. Pour le moment, c'est comme ça. Si vous recherchez évidemment un nouveau partenaire, le 5 de coupe indique que vous avez probablement encore du chemin à parcourir en termes de guérison émotionnelle pour être prête ou prêt à accueillir une nouvelle personne dans votre cœur et votre vie. Si vous êtes en distance, vous avez peut-être encore des sentiments pour une personne ou vous n'avez pas encore tout à fait digéré la séparation. Ce 5 de coupe, il peut également indiquer que la personne avec qui vous comptiez construire une relation stable n'est pas sur la même longueur d'onde. Et peut-être que ça a pu vous attrister énormément. Peut-être que vous vous attendiez, peut-être que vous avez même attendu trop de choses, tout de suite, trop tôt.
hein, puisque on parlait d'énergie de cavalier d'épée, hein, qui se précipite un peu trop. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que cette personne n'est pas faite pour vous. Mais j'allais dire que l'essentiel est de comprendre comment vous fonctionnez et ce que vous attendez de l'autre pour avancer et enfin rencontrer la bonne âme, peut-être une âme sœur. Peu importe, hein, vous étiez peut-être aussi en lien karmique. Donc, si vous êtes toujours en contact avec votre autre, si vous êtes toujours en relation, peut-être aussi dans une relation karmique, et ben ce 5 de coupe, il indique que votre relation est émaillée de problèmes, de difficultés, de communication à cause peut-être aussi d'un mariage ou d'une énergie tierce, ou peut-être ça peut être professionnel, socio-professionnel, ça peut être familial aussi. Hein. Donc ça génère beaucoup de tristesse, d'incompréhension de part et d'autre, parce que l'autre et vous en souffrez. Peut-être que vous avez aussi déjà beaucoup pleuré, beaucoup espéré, donc on peut parler de point de non-retour, hein, qui peut être aussi atteint pour la personne de votre cœur. Elle a envie de vous donner aussi cette chance. Elle a compris que vous lui donniez aussi cette chance de se retrouver, de construire, parce que cette personne a compris que vous le méritiez et qu'elle le méritait aussi. Ce 5 de coupe apparaît aussi pour vous accompagner vers la guérison émotionnelle quand vous ressentez du chagrin. Donc, est-ce que vous savez faire face à vos émotions? Est-ce que votre cœur est apaisé en ce moment? Il y a peut-être aussi quelqu'un qui culpabilise, qui a énormément de regrets, qui est très englué dans ses regrets. Hein. Donc, attention, le 5 de coupe peut nous parler d'intuition et de résilience, hein, de sagesse intime, de connexion. Donc, se pardonner ou pardonner ce qui doit être, hein, c'est peut-être compliqué aussi vis-à-vis de sa tierce. Intuition, résilience, donc il faudrait que cette personne s'autorise à lâcher prise sur ses douleurs et qu'elle se focalise sur l'avenir, qu'elle y croit. Hein. Voilà, faudrait lui montrer, si vous travaillez à des nouveaux projets optimistes et que vous lui insufflez l'énergie positive sans lui dire ce qu'il a à faire ou ce qu'elle a à faire, ça peut être aussi tout bénef pour cette personne. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour finir? Parce que j'aimerais bien quand même savoir ce que nous dit ce 5 de coupe. Nous avons le cavalier de coupe, mais ce cavalier de coupe, il est à l'envers, j'allais dire, pour le moment. Donc, on peut me parler de forme de manipulation, c'est pas le pervers narcissique, mais il y a un petit peu de manipulation et de cachotterie aussi pour venir peut-être vous voir. Mais tout ça, en fait, me parle d'immaturité, que ce soit lui ou l'autre, que ce soit l'autre ou vous, pardonnez-moi, voire même de jalousie intense. Donc, peut-être qu'il y a un problème de dépendance. Hein, peut-être aussi que vos attentes ne sont pas réalistes à l'instant du parcours. Au moment où je tire les cartes, on peut me parler d'un degré de conscientisation aussi que peut prendre l'autre. Et puis en amour, ce cavalier de coupe, c'est une carte très positive parce que ça représente aussi le chevalier servant. Le prince charmant, romantique, doux. Donc il faut passer les désirs... oui, que ce soit vous ou l'autre. Alors, justement, il faut que je sois très claire par rapport à ça. J'allais dire que vous l'avez bien senti. Il y a un côté un peu chevalier servant, le prince charmant, romantique, doux, qui fait passer les désirs de son partenaire avant les siens. Il y a toujours les mots, les gestes, les petites attentions qui comblent le cœur amoureux de plein de bonheur. En temps normal, c'est votre autre. Hein, en temps normal, c'est votre autre. Cette personne aussi, peut-être aussi qu'elle s'empêche de le faire parce qu'elle est mal à l'aise par rapport à ça, le fait qu'il y ait une tierce aussi. Peut-être que jusqu'à maintenant, ça peut me parler de vous, mais pas totalement, pas totalement. J'ai plutôt l'impression qu'on me dévoile plus ce que l'autre aimerait faire pour vous. Hein. Et d'un autre côté, si vous recherchez l'amour à nouveau, j'allais dire, préparez-vous à être emporté dans un tourbillon romantique. N'attendez pas, peut-être cette énergie du cavalier de coupe. Il y a quelque chose qui va sonner à votre porte. Soit parce qu'il faut que vous fassiez quelque chose pour que cette énergie du chevalier romantique rentre chez vous, soit parce que ça signifie
que cette personne use de charme et de charisme pour pouvoir arriver à ses fins. Ça peut signifier aussi qu'il y a une posture d'ouverture là, hein, sur un champ des possibles. Soyez prêts à recevoir. Cette personne, elle est ouverte, elle a peut-être entendu ce que vous lui avez dit. On me parle d'un amour qui est méritant, donc c'est pas une personne néfaste, bien au contraire. Cette personne voudrait vous donner de l'amour, ça c'est indéniable. Cette personne a conscience qu'il y a un risque à prendre. Ça lui fait peur. Et du coup, c'est vrai qu'on peut être effectivement encore dans un jeu de séduction. Mais pour moi, humblement, ça en vaut la chandelle. Ça en vaut la chandelle parce que, ouais, ça en vaut la chandelle. Soyez pas dans du contre-pouvoir ou du rapport de force avec cette personne, parce que cette personne, elle le vit déjà au quotidien, que ce soit dans son travail ou que ce soit déjà dans ses relations tierces, hein, famille ou mariage, malheureusement, si vous êtes en triangulaire. Donc, tiens d'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe, pas à la coupe, au dos, 6 de coupe, ouais, 6 de coupe. Donc, il y a quelqu'un qui quand même veut avancer. Hein, ce 6 de coupe, il y a quelqu'un quand même qui veut avancer, hein, qui est peut-être aussi dans une forme de dualité. Mais cette personne, elle a envie d'avancer. Alors peut-être que cette personne, elle a été naïve. C'est pas toi. Je pense que cette personne, parfois, peut se montrer naïve. Hein. Bon, on va voir. On va voir, évidemment. Parce que peut-être aussi que ce cavalier de coupe, là, ici, oui, voilà. Ce cavalier de coupe qui était à l'envers, excusez-moi, ce cavalier de coupe, nous parle nous dit qu'il y a des difficultés, hein, qu'il est peut-être temps aussi d'identifier ses besoins amoureux, émotionnels, que le couple actuel ne le couvre plus. On peut me parler d'ouverture du cœur chez le partenaire, hein, parce que vous avez su exprimer vos difficultés, vos souhaits. Donc pour moi, il peut y avoir un peu plus de romantisme, d'échange. Moi, je pense que cette personne a la peur de vous parler, mais je pense qu'elle va venir, elle va finir par vous expliquer. Je pense qu'il va y avoir des émois, peut-être que... moi, j'ai l'impression que vous allez retourner à une forme de début et d'attraction. Il faut quelque chose pour relancer la relation. Ça, c'est inévitable. Ce cavalier de coupe, il peut être aussi apparu parce que une tierce personne s'invite dans votre relation, peut-être pour vous séduire ou parce que vous-même, vous commencez à regarder ailleurs. Attention à ne pas imaginer des sentiments aussi ou des intentions chez une personne que vous venez à peine de rencontrer. Identifiez bien que ce qui vous pousse vers cette autre personne, c'est parce qu'il y a quelque chose effectivement à travailler aussi sur ce lien. Ce cavalier de coupe, il suit son cœur, hein, il suit ses rêves, il prend ses décisions avec le cœur en écoutant plutôt son intuition que son intelligence rationnelle. Pour le moment, il est à l'envers, mais j'allais dire plus pour longtemps, parce que voilà, il y a un questionnement sur le processus de décision dans le domaine sentimental. Cette personne, elle a vraiment le sentiment d'avoir fait le mauvais choix en amour. Cette personne se dit qu'il faut peut-être essayer, construire autre chose. Son intuition la guide, cette personne, à 100%, on va dire ça comme ça, et que même si pour le moment on est peut-être en distance et dans la réflexion, il y a quelqu'un qui est sur le point de faire bouger les choses. Moi, c'est ce que je sens. Et d'ailleurs, à ce propos, je prendrais bien l'oracle Rossi, l'ODR de la chère Muriel Rossi. Je vous ai mis d'ailleurs ses coordonnées sur le plan contact en dessous ma vidéo. On va regarder un petit peu justement dans quel état d'esprit. Je vous avais dit que le livret se faisait grâce au QR. Ce qui est super, c'est que vous pouvez l'emmener partout, même à la plage, discrètement. On va regarder tout de suite, justement, dans quel état d'esprit, comment votre hôte va réagir à la fin de cette pleine lune, ou pendant la pleine lune, justement. Hein. On va regarder un petit peu.
Allez, c'est parti, mec est pris. Hop, on y va. Voilà, je vais hop, recouvrir tout de suite l'oracle égyptien avec l'ODR, l'oracle de Rossi. Hop, qu'est-ce que nous avons à la coupe? Ah, nous avons le voyage. Alors ça peut parler effectivement d'un déplacement, d'un voyage ensemble, ça peut me parler surtout de voyage intérieur. Moi je pense que cette personne, elle a besoin de se déconnecter, elle a besoin de se retrouver. Ça peut me parler d'un voyage initiatique, au-delà des mers, ça tombe bien, on parle d'Égypte, cher Képri. Donc peut-être revenir à sa connexion, à son humanité, ne pas se déshumaniser, se reconnecter à soi-même. C'est plutôt très favorable tout ça, j'ai envie de dire. Allez, on va regarder tout de suite, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de retard, on nous parle d'argent. Ah, le consultant, votre autre, évidemment, ça peut être aussi des énergies tierces aussi, mais bon, là on peut me parler, alors je ne genre pas du tout, je vais me mettre dans ce sens-là, ça sera plus simple. Je ne vais pas genrer du tout, mais là pour le coup, c'est la personne que tu aimes, c'est l'autre. Alors on nous parle dans un premier temps de retard, mais peut-être qu'il est question aussi d'arrêter de jouer contre la montre, parce que vous n'êtes pas en retard. Il y a un timing divin qui doit se mettre en place, je l'ai dit, on en a parlé dans le podcast, arrêtez de vouloir toujours contrôler le temps. Peut-être aussi qu'il y a des rétrogradations aussi astrologiques, on en a parlé aussi, qui peuvent engendrer aussi un peu de complications, mais j'allais dire un peu d'espace-temps. On a l'argent. Alors peut-être qu'aujourd'hui, la grande préoccupation de votre autre, c'est de faire peut-être le ménage dans ses affaires. Alors évidemment, ce qui préoccupe cette personne, c'est si je pars, comment je m'organise, qu'est-ce qui va se passer, il y a peut-être encore des contrats d'affaires, peut-être que on peut nous parler, alors on ne parle pas forcément d'association, mais c'est important, cette personne est dans ses affaires, sonnant et trébuchant, j'ai envie de dire, donc on me parle de l'autre. On me parle de l'aigle, ça tombe bien parce que nous avons des prèdes, mais je parlais aussi d'Aquila en fait, Aquila qui est une constellation, ça peut me faire penser à la pleine lune. Donc cet aigle, il est majestueux, il est couronné. Donc on demande à l'autre de prendre du recul, de voir les choses dans son ensemble, de prendre de la hauteur avec un sens aigu. En termes de perception, on peut nous parler de chakra couronne, on peut nous parler de troisième œil, on a tout ce bleu, de la puissance comme ça spirituelle et de connexion spirituelle. Donc cette personne, elle est aussi dans son intériorité, dans sa réflexion par rapport à ses projets. Est-ce que ça vous tente que je recouvre? J'ai bien envie de recouvrir quand même. Allez. On va prendre 2 cartes pour recouvrir le retard. Ton autre. On va regarder l'as, chance et succès. Bon, cette personne, elle est probablement dans son rayonnement. Cette personne, elle a besoin aussi peut-être de faciliter aussi les choses. De toute façon, si elle part, il va falloir que les choses soient planes, assainies, claires. Mais cette personne, elle croit en son audace, c'est un peu le cavalier de coupe qu'on a vu tout à l'heure, elle croit en sa chance, elle croit en son audace, peut-être même qu'elle est très optimiste sur la suite
et sur vous deux, on va dire ça comme ça. Eh ben oui, nous avons l'alliance et nous avons les ronces. Ah, 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 ah. Alors ça peut me parler de plusieurs choses. Ça peut me dire aussi que cette personne, bah, elle prend du retard parce qu'il y a le contrat de mariage, hein. Il y a peut-être aussi des alliances, des choses qui ont été contractées pour le moment, hein. On peut parler de partenariat. Mais faire alliance aussi, c'est être dans son unicité, donc être dans sa libération. On voit ces deux anneaux. Donc, c'est peut-être encore un peu difficile, un peu épineux. Cette personne, elle a du mal à se sortir de ce tohu-bohu. Mais j'allais dire, elle en a la capacité. Arrête d'être rochonne ou rochon. Elle a cette capacité, cette personne. On voit l'as, hein, l'as des as, hein, une chance insolente. Je vais quand même recouvrir. Décidément. Allez, on va s'arrêter là. Il y a une carte qui est tombée. Oui, la puissance, la volonté, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, la force intérieure. Alors, soit il y a quelqu'un, peut-être en élément feu aussi, hein, qui peut faire barrage. Hein, on peut me parler aussi des énergies. Hein, ça peut nous parler effectivement du mois d'août, hein, et des nouvelles lunes ou des pleines lunes en Lion qui auront lieu, évidemment. Donc, patience, patience, je l'ai dit, sur août, il peut y avoir encore de belles surprises. Ah, ça c'est plutôt chouette. Allez, on passe à la pochette de la pleine lune argentée. Qu'est-ce que l'on vous donne? Quels conseils supplémentaires devez-vous écouter de l'univers? Ma petite pochette qui est ici, que je vais ouvrir, évidemment. Et je prends une carte de l'oracle de Gaïa que je retourne. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Donc en attendant, évidemment, il va y avoir encore des fluctuations, des montées d'assainissement, de régénération. Hein. Ça peut ressembler aussi à la coupe d'Alénie, mais tu vois, il y a un arc-en-ciel qui passe. Involution, révolution. Hein. On peut nous parler aussi de l'été. Se donner de l'amour, être dans son éternité. Alors, travailler ses corps conscients et ses corps subtils, c'est travailler son illumination, voire aussi ses corps de gloire. Donc, je ne serais pas étonnée, bien évidemment, qu'il y ait encore un petit peu de temps. Mais on te promet ici quand même du bonheur. Il faut quand même le dire. Nous avons du bonheur ici avec cette carte. Allez, hop. Je continue. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons 4 cartes de l'améthyste love ici que j'ai brassé, que j'ai tiré dans mon petit fourreau. Et 3 cartes. Eh bien, 3 cartes, mes amis. J'ai cru que j'en avais vu 4. Non, 3 cartes. 3... Ah non, 4 cartes. Voilà, plutôt comme ça. 4 cartes, allez, c'est parti. On parle de rivalité. Oui. Superficialité. Et attente. Ben, je crois que c'est clair, hein. Cette personne pense que vous êtes... et que vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un. Cette personne peut même penser qu'elle est en rivalité avec quelqu'un. Alors qu'en fait, vous n'allez pas lui dire, mais cette personne, elle est en rivalité avec soi-même. Hein. Surtout si cette personne ne travaille pas sur elle. Donc on a cet accord, on a la superficialité, ben oui, il y a du dépouillement encore à faire. Hein. Dans le secret, j'allais dire. Hein. Il y a encore beaucoup d'immaturité sur cette relation. Ah, il y en a encore beaucoup. Hein. Oui, parce que cette personne, finalement, ce qui l'enquiquine, c'est l'ego. C'est que vous puissiez trouver quelqu'un de plus beau, de plus fort, de plus mieux, comme dirait l'autre. Oui. Mais j'ai quand même l'impression que la roue tourne, dites-moi, hein, la roue tourne. Il y a quelque chose qui va se manifester. Hein. On vous parle de fin août, début septembre. Hein. On parle d'attente, mais plutôt de patience, hein, et d'avancer, hein, de lâcher prise. Je suis désolée, hein, on est encore dans ces énergies. Nous avons la carte de... Nous avons 4 cartes pour l'oracle de l'amour. Ah, j'ai hâte. La souplesse, la durée, l'amour,
et la réconciliation. Bon, écoute, si tu attendais un happy end, je suis désolée, je t'ai un peu spoilé le truc. Donc, on vous demande d'être comme cette danseuse, hein, souple. On vous demande pas de marcher sur un fil, mes amis, hein. Mais si vous avez envie de communiquer avec cette personne, communiquez avec cette personne, hein. Communiquer avec cette personne. Il y a un renouvellement à faire dans la maturité, dans la gestion des émotions. C'est ce qu'on vous dit de faire. Je n'aurai pas le temps et la durée, parce que ce soit l'autre ou que ce soit vous, eh bien j'allais dire c'est arme égale. Si vous n'êtes pas prêt, cette personne ne sera pas prête non plus, hein. Donc il faut laisser le temps au temps. Nous avons l'amour. Je pense que vous avez complètement raison, parce que bien, c'est vous que cette personne aime dans son propre couple, si vous êtes en tierce, ou tout simplement dans le secret de son cœur, et que cette personne va se l'avouer, même si elle est célibataire et très traumatisée aussi, peut-être par des relations du passé. Et on me parle, d'ailleurs sur ce mois de juillet, hein, avant la fin décembre, moi je pense, avant la fin de l'année, beaucoup d'amour à vous-même, beaucoup d'amour à cette personne, et on me parle, eh oui, qu'au mois de septembre, entre juillet et septembre, il va y avoir une réconciliation, hein. Votre cœur va se recoudre. Je pense que cette personne est en train de conscientiser le bien-être et toutes les bonnes choses que vous lui donnez, principalement, en tout cas, sur cette relation. Voilà ce que je voulais vous dire. Eh bien, écoutez, c'est fini pour cette rétro-guidance pleine lune. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si vous avez aimé cette vidéo. Je vous en remercie. N'oubliez pas la petite cloche pour être prévenu en temps et en heure de mes guidances, parce que je vois que vous regardez, mais il y a beaucoup de personnes qui ne s'abonnent pas. C'est curieux. Laissez-moi un commentaire pour faire vivre cette chaîne, notamment pour en termes de flux, peut-être aussi à intéresser pardonnez-moi, d'autres abonnés. Bien sûr, gratitude à vos j'aime, à vos petits mots qui sont toujours aussi mignons et adorables, et puis à nos nouveaux venus dans notre pyramide d'amour. Merci pour vos abonnements. Netmoub, El Shaim, soyez en paix et vive l'amour, vive la vie. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.